Ah ah, combien ça coûte? C'est la question que tout le monde se pose. Pas sûr que cela soit la plus pertinente, mais c'est pourtant vraiment ce qui inquiète les patrons qui cherchent quelqu'un pour les aider sur le web. Les prix, ça passe souvent avant la qualité de service, l'expérience, le dévouement, etc. À la fin de la vidéo, vous aurez la réponse à cette question majeure et d'une importance capitale. Combien coûtent les services d'une agence web ou d'un expert en digital marketing? Vous allez pouvoir évaluer à l'avance le tarif au centime près que vous allez payer pour n'importe quel service auprès d'un expert ou d'une agence. Une méthode infaillible, vous verrez. Ça vous intéresse? Alors, restez jusqu'au bout. C'est parti. Comme exemple, dans cette vidéo, nous allons souvent parler du prix pour la création d'un site internet, mais tout ce que je vais vous dire ici s'applique à tous les services numériques, par exemple le référencement Google, la création de vidéos publicitaires, la création d'un site de vente e-commerce, la refonte et la modernisation d'un site web déjà existant, la création de pages de vente, l'infogérance pour l'hébergement web, le durcissement de la sécurité d'un site web contre le piratage, la maintenance web sur le long terme, le marketing par email, emailing, newsletter, etc. ou plus globalement le consulting en digital marketing, le coaching, les conseils, etc. Nous allons voir ensemble 4 états de fait irréfutables et terminer par mon expérience personnelle. Après ça, vous saurez exactement ce que coûte n'importe quel service d'un expert ou d'une agence. Fait numéro 1. Le tarif est très variable et dépend des ambitions du client. Pour un site web, certains veulent simplement une présence en ligne pour avoir quelque chose à ajouter sur leur carte de visite et d'autres veulent un site de vente qui leur permettra de réussir leur reconversion professionnelle. Vous voyez que là déjà, il y a 2 grandes catégories et forcément des tarifs qui vont varier. Fait numéro 2. Il est plus efficace de définir un budget côté client et de demander des offres aux professionnels en fonction de son budget confort. Le budget confort, c'est le prix qu'un client est prêt à investir sans pour autant avoir la sensation d'être ruiné. Voilà, par exemple, pour une première voiture, un jeune va généralement investir 10 ou 15 000 euros, voire 5 000 euros pour une belle petite occasion. C'est son budget confort. En définissant votre budget confort, vous allez pouvoir envoyer plein de demandes de devis à des freelances ou des agences. Ensuite, vous allez pouvoir comparer les devis, les uns après les autres, en fonction du même tarif. Vous allez voir qu'à budget équivalent, certains devis vous donnent plus de promesses, un meilleur délai de réalisation, et des options incluses dans l'offre, par exemple, pour un site web, l'optimisation du référencement, ce genre de choses. Vous allez donc pouvoir faire un choix qui va se baser sur une échelle identique pour tous les devis. Comment voulez-vous faire un choix entre une offre à 3 000 euros et une offre à 6 000 euros avec des options différentes? Vous allez baser votre choix uniquement sur le prix? Désolé, mais ce n'est pas malin de procéder comme ça. Fait numéro 3. Le budget qui va être dépensé correspond au niveau d'investissement qui sera accordé par le professionnel pour votre mission. Par exemple, imaginez que vous allez chercher un grand expert de la création de site web, une pointure, et son tarif est de 100 euros de l'heure. C'est une pointure qui connaît très bien son métier, il a 50 ans d'expérience, c'est un pur génie. Bref, vous venez le voir avec un budget de 1000 euros au tarif de 100 euros de l'heure, cela signifie que vous allez lui allouer 10 heures pour discuter avec vous, comprendre vos objectifs, vos préférences et réaliser un site web complet pour votre entreprise. 10 heures, c'est un peu juste, même pour une pointure, non? Bref, tout ça pour vous dire que plus vous allouez de budget à un professionnel, plus il est facile pour lui de consacrer du temps à votre projet. Sans un budget confortable, il ne peut pas vous consacrer du temps. Il doit payer son loyer et nourrir sa famille, hein, le monsieur. Fait numéro 4, on y vient. Les clients doivent être conscients que les professionnels ont des charges à payer. Avec certains régimes, les impôts peuvent être supérieurs à 50%. C'était mon cas en Belgique. Il y a aussi un tas de frais à prévoir pour le professionnel, que cela soit du matériel informatique, de la publicité ou des formations professionnelles par exemple. Sans compter que le professionnel doit conserver du temps dans son calendrier pour se tenir informé des dernières technologies et prospecter de nouveaux clients. Voilà, ça c'était les 4 états de fait irréfutables. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à râler en commentaire. Passons à mon retour d'expérience personnelle.
Là, je vais carrément me déshabiller devant vous. Attention, éloignez les enfants de l'écran. Lorsque je me suis lancé en tant que webmaster freelance en 2009, je tentais de faire mes devis sans connaître le budget que mes prospects avaient dans la tête. Souvent, j'essayais de faire le moins cher possible parce que je pensais que tous les clients voulaient le moins cher. Eh ben, cette époque était assez nulle. Sur 50 devis, je décrochais seulement un seul contrat. J'avais donc un taux de conversion de 1 sur 50. Pour beaucoup de clients, puisque mon offre était minimale et le tarif bon marché, ils pensaient que le travail qui allait être produit ne serait pas à la hauteur. Normal finalement. Et pour les autres clients pour qui je faisais des offres plus fournies, j'étais trop cher et je dépassais leur budget confort, probablement de quelques centaines d'euros. Dommage, on aurait pu revoir un peu les options et si on avait connu leur budget confort, on aurait pu s'aligner un peu pour certains projets qui nous intéressaient. C'était un peu comme jouer à essayer de lire dans les pensées des gens. Quel budget veut-il mettre pour son marketing numérique? Bah voilà. Avec l'expérience, nous avons fini par imposer aux prospects de nous indiquer leur budget confort s'ils voulaient un devis de notre part. Et je peux vous dire qu'à la base, 9 prospects sur 10 ne veulent pas dire leur budget. Je ne connais pas les prix du marché, faites au moins cher, faites-moi plusieurs devis, on choisira dans le tas. Comme si on avait que ça à faire. Finalement, aujourd'hui, si le prospect ne veut pas donner cette info, on ne prend plus le temps de faire un devis. Il faut savoir que réaliser un bon devis spécifique peut prendre entre 2 heures et 2 jours. Si c'est pour perdre des contrats parce qu'on dépasse un peu le budget que le client a dans la tête, ça ne vaut pas la peine. Du coup, aujourd'hui, c'est 9 prospects sur 10 qui craquent et nous donnent leur budget lorsqu'on insiste un peu. Au moins, on sait directement sur quel terrain on joue. On a déjà eu un prospect qui nous a dit « J'ai 37 euros de budget pour mon site web. » Pas 35 ni 40, 37 euros. Autant vous dire qu'on lui a directement expliqué qu'il nous faisait perdre notre temps. Il y a vraiment des gens qui pensent qu'un professionnel va se mettre au travail pour 37 euros. Personnellement, quand je vais faire les courses, avec 37 euros, j'achète de quoi faire des spaghettis bolo, une bouteille de vin rouge et je rachète du papier WC, point barre. Bref, résultat, en demandant le budget de nos prospects, environ 40% de nos devis sont signés au lieu de 2% quand j'étais freelance. Ça a largement amélioré les résultats de notre agence. En vrai, ils ont même explosé. Donc sachez-le, jamais plus nous ne ferons de devis sans connaître le budget du client. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre 3 ou 4 articles d'autres professionnels du web qui sont d'accord avec tout ce que je viens de vous dire. Voilà, vous n'aurez qu'à les lire si vous êtes sceptique. Voilà, donc on va enfin répondre à cette question ultime. Combien ça coûte concrètement? Ben c'est très simple. Lorsque vous vous rendez chez un concessionnaire automobile pour acheter un nouveau véhicule, vous lui dites j'ai 15 000 euros, j'ai 30 000 euros, etc. Et là, le garagiste va vous orienter vers une gamme de véhicules plus ou moins gros ou luxueux. Il n'y a pas de raison de s'y prendre autrement avec un professionnel sur le web. Ou alors vous me dites pourquoi en commentaire, s'il vous plaît, et on en débat. Et ne me dites pas que vous n'avez aucune idée des gammes de tarifs. Vous avez déjà cherché sur Google budget site web, prix d'un site web. Ne me prenez pas pour une truffe, hein. Et vous savez ce qu'il y a dans votre portefeuille, hein. Bon, sinon, dans notre agence, on n'accepte que quelques nouveaux clients chaque année, hein. C'est pour du vrai. Tu le sais si tu me suis depuis longtemps. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller lire les témoignages de nos clients. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Finalement, même en nous donnant leur budget à l'avance, au moment du devis, nos clients finissent tous satisfaits. Dans tous les cas, laissez-moi un commentaire pour me dire les autres sujets qui vous intéressent. Je ferai une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous êtes super fâché parce que je n'ai pas donné de calcul magique qui n'existe pas pour connaître les prix des sites web, vous pouvez aussi vous défouler en commentaire. Allez, maintenant, allez-y. Allez rédiger votre business plan, hein, votre plan d'affaires. Comme ça, vous définissez votre budget pour un business viable. Et puis, vous allez demander des devis à gauche, à droite. C'est la bonne façon de faire, croyez-moi. Bonne chance à vous. Merci pour votre écoute. Ciao!